On aura des commerçants qui se font des milliards et qui, parce qu'ils sont milliardaires, vont monnayer leur cooptation au comité central d'un certain nombre de partis. Et vendre de mèches au Parlement? Mais il y a des vendeuses de mèches au Parlement. Elles n'y ont pas droit. Non, laissez-moi terminer mon propos. Laissez-moi terminer mon propos. Vous allez comprendre que tout le monde a sa place au Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, je ne sais pas si les invités me permettront de jouer le rôle de modérateur. Le modérateur n'est pas là juste pour écouter, mais il est là aussi pour relancer. Est-ce que le risque, justement, ne consiste pas à plonger dans un environnement de la course effrénée vers le décret? Et j'ai envie de vous demander, oui ou non, est-ce qu'on peut parler d'une course effrénée des universitaires camerounais vers le décret? Non, vous ne m'avez pas laissé terminer mon propos. Je dis ceci. Nous, les universitaires, nous, les intellectuels, les journalistes, vous êtes des intellectuels, les médecins, les ingénieurs, ça vous l'avez dit, on l'a compris, les avocats, nous devons investir le débat public et nous investir dans le champ politique. Pourquoi? Parce que si on ne s'investit pas dans le débat public et si on n'investit pas suffisamment dans les partis politiques, on va laisser les partis politiques aux vendeurs de mèches, aux vendeuses de mèches, aux commerçants qui, parce qu'ils sont milliardaires ou multimillionnaires, vont aller dans un certain nombre de circonscriptions politiques pour acheter les postes politiques. Ça. Et on aura donc, dans une institution que le professeur Joël Narcisse Meyolo connaît bien, qu'on appelle le Parlement, une institution à la fragilité discursive. Moi, je préfère un Parlement qui a les Meyolo, les Obama, les Okol, les Zé. Je préfère un Parlement comme celui-là, parce qu'il y a les Cabral Libye. Bravo. Pourquoi? Parce qu'un tel Parlement, que ce soit le système gouvernant, que ce soit le parti majoritaire, comme c'est le cas au Cameroun avec le RDPC, lorsqu'il y aura des débats là-bas, et que les députés comme Meyolo prendront la parole. Vous savez ce que c'est qu'un professeur titulaire d'histoire qui a étudié le parlementarisme? Il a fini l'école. Il a fini l'école, il a fini les grades administratifs. Non, je termine. Si nous, donc les universitaires, nous ne nous engageons pas en politique, nous laissons la place à qui? Nous laissons la place aux fémènes. Nous laissons la place aux bandits de grand chemin qui viennent investir et s'investir dans... C'est le cas dans notre Parlement actuellement. Dans le Parlement camerounais, il y a des personnes de qualité. Mais il y a aussi quelques aventuriers qui font simplement du commerce. Je termine en disant ceci. Pour ça, vous n'avez pas terminé. 2 minutes. Non. Chacun par prise de parole. Je vous rappelle que j'ai fait 45 minutes là-bas en observant. C'est pour ça que j'ai équilibré. C'est pour ça que j'ai équilibré. Je voudrais dire ceci. Ce qui est en cause, ce n'est pas la neutralité partisane. C'est que lorsqu'un intellectuel s'engage en politique, il doit garder l'honnêteté intellectuelle dans l'objectivation. Et c'est l'objet de ce débat. Professeur Yann, je voudrais que vous répondiez à ce téléspectateur. L'université est un cadre de pertinence et du coup, l'université ne saurait s'accommoder à de la politique qui côtoie régulièrement l'arbitraire. La sincérité universitaire, qui est l'un des préceptes de base de l'intellectuel, est anticonforme à l'activité politique. Écoutez, je voudrais répondre à ce téléspectateur en disant que nous n'ignorons pas un certain nombre de choses. Et comme le rappelait Edouard Saïd dans Representation of the Intellectual, l'intellectuel authentique est un exilé, non pas géographique, mais moral. C'est-à-dire qui refuse le confort du silence ou de la compromission. Moi, je le sais. Et s'expose parfois au prix de sa quiétude. Il faut le savoir pour dire ce qui dérange, mais qui est nécessaire. Il faut également répondre à ce téléspectateur en reprenant, si vous voulez, une certaine idée d'un philosophe qui est très fort. L'espace public camerounais, je l'ai dit, souffre d'un déficit de légitimité discursive. Il faut le dire, colonisé par des agents dont le rapport au savoir est souvent utilisatrice. Utilisatrice, oui, permettez, ou pire, instrumentalisé. Alors, que disait Gramsci, le philosophe Antonio Gramsci?
Alors, Gramsci écrivait ceci: chaque homme est un intellectuel, mais tous ne jouent pas la fonction d'intellectuel dans la société. Ce qui est en cause, je le répète, professeur, cher aîné, c'est l'honnêteté intellectuelle dans le débat public, dans l'investissement politique. C'est ça qui est en cause. Mais qui mieux que les universitaires, qui mieux que les intellectuels de manière plus globale, doit intervenir dans l'espace public, doit, participer dans l'action politique. Si vous avez des historiens, vous avez des sociologues, des médecins qui investissent une institution, je reprends la même institution comme le Parlement, est-ce que vous pouvez imaginer le bouillonnement intellectuel qu'on peut avoir dans cette institution? Et que disent de ces universitaires qui, je rappelle, ceux de votre époque, les professeurs Joseph Oona, Bipoumou et bien d'autres, qui, bien qu'ayant eu la grâce du décret féministe, continuaient à aller enseigner et qui, après même qu'ils aient été déchargés de la charge ministérielle, continuaient à aller enseigner. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que cette façon de faire n'a plus droit de citer? Ils sont très peu aujourd'hui, ministres qui vont dans les amphis, puis encore, après qu'ils soient partis. Est-ce que le décret, donc, à un moment donné, ne dévoie pas la fonction de l'université de l'intellectuel? Excusez-moi, je me sens obligé, vraiment nous sommes d'abord des amis dans la vie, de vous dire que vous parlez d'une question que vous ne connaissez pas. Vraiment, je me permets amicalement de vous le dire. Ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, non seulement enseigne, mais mieux, participe à tous ces jurys de thèse de doctorat. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je dis statistiquement, vraiment, ce n'est pas vous qui me démentirez. Vous savez naturellement qu'il y a des enseignants aujourd'hui, une fois fait ministre, ne vont plus dans les amphis. Je n'ai pas dit tous. Bon. Est-ce que ça ne limite pas le champ? Je vais prendre une petite anecdote. D'hier, Enes et moi, on a discuté avec une étudiante qui est en journalisme politique à l'ESTEC, et Enes s'est à un moment donné exclamé en se disant avec tout le respect que j'ai pour vous, madame, il se trouve que le niveau des enseignants que je vois comparé au nôtre est quelque peu au rabais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment à un moment donné que cette cohabitation nuit à l'université? Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Parce que je répète que ce qui est en cause, c'est l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas l'appartenance partisane, ce n'est pas ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous vivons une crise au Cameroun, qui est la crise de la gestion des ordures ménagères. Alors, si vous appelez le professeur Joël Mayolo, qui est un historien brillant, et que parce qu'il a une carte d'un parti politique qui est le parti au pouvoir et non proche du pouvoir, moi je ne suis pas de cette thèse-là, je l'ai déjà dit ici, et qu'il vient dire ici que vraiment il n'existe pas de poubelle à Yaoundé, il n'existe pas d'état et de tonnes d'immondices à Yaoundé, là c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, ce qu'on attend des universitaires, ce qu'on attend des intellectuels qui sont engagés en politique, c'est que lorsque la gouvernance d'un régime est une bonne gouvernance, que ces intellectuels, ces universitaires-là, qui participent à un tel système, puissent reconnaître intellectuellement, objectivement, les insuffisances de cette gouvernance-là et participent donc à l'améliorer. Je vais vous raconter une petite anecdote en 30 secondes. Lorsque j'ai été nommé au Bureau national de l'État civil, j'étais chef d'agence régionale du Sud, c'est un poste de directeur d'administration. J'ai fait 2 ans au poste. Vous savez pourquoi? Parce que jeune chargé de cours que j'étais à l'époque, chaque fois que j'avais cours et que mon cours était programmé à Yaoundé 2 soirs, j'ai informé le directeur général du BUNEC pour lui dire: monsieur le directeur général, j'ai cours cette semaine, je vais sacrifier, répondre à mon obligation professionnelle. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous êtes chargé de cours, vous avez 3 heures par semaine que vous devez consacrer à l'université, à vos activités académiques. Lorsque vous êtes maître de conférence, c'est 2 heures. Professeur titulaire comme Joël, c'est 1 heure.
Évidemment, il y a des compensations. Vous pouvez faire 6 mois sans venir à l'université, et puis vous venez faire un séminaire qui peut durer 30 ou 60 heures. Ça se compense. Et je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai commencé à avoir des petites difficultés pour venir à l'université, parce qu'on me demandait de souvent formuler des permissions, j'ai sacrifié le poste de directeur de l'administration que j'avais à 35 ans pour entrer à l'université. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a pas plus grande fierté pour un enseignant d'université que d'exercer son métier. Cependant, c'est quoi la politique politicienne? Parce que j'aurais dû commencer par là. La politique politicienne, c'est un comportement, c'est une attitude qui consiste à privilégier ses intérêts personnels égoïstes au détriment de l'intérêt général. Est-ce que c'est pas ce qui existe le plus au Cameroun? Ça existe. Ça existe, malheureusement. Lorsque vous vous investissez en politique, la plupart d'entre nous, là, nous sommes des jeunes cadres politiques. Nous sommes, nous autres, des universitaires. Mais attention, certains d'entre nous, et la plupart d'entre nous, nous militons aussi dans des partis politiques. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point nous sommes parfois sollicités, y compris moi-même. Parfois, au sommet de l'État, nous sommes sollicités pour un certain nombre de questions, pour améliorer les choses. Donc, c'est la compromission qui n'est pas normale. Est-ce que la politique politicienne dont vous parlez ne prime pas au Cameroun sur la pratique politique qui consiste à savoir gérer la cité? Mais écoutez, je vous réponds avec assurance. Il y a des comportements de politique politicienne chez un certain nombre de collègues, et notamment aînés, qui, parce qu'ils ont eu un strapotin gouvernemental, parce qu'ils ont eu une promotion politico-administrative, eh bien, ont cessé d'être des universitaires. Il y en a. Mais je vous assure que ceux que je côtoie, et qui ont la liberté d'esprit, la liberté de penser, qui est la mienne aussi, avec qui donc on partage un certain nombre de choses, ils ne sont pas dans des compromissions pour des missions utilisatrices, comme je voulais le dire tout à l'heure, avec beaucoup de bégaiement. Très bien. Pour finir, Armand, pour finir, je voulais vous dire ceci. On est dans un contexte universitaire, dans un contexte social, dans un contexte politique où les choses ne sont pas faciles. Évidemment, les franchises universitaires sont parfois menacées. Rappelez-vous d'un enseignant de l'université de Yaoundé 2 qui est allé dispenser son enseignement à l'université de Bertois et qui, au terme de son enseignement, a fait une évaluation de sociologie électorale en Master 1. Cet enseignant a été menacé, y compris menacé de mort, et il a dû porter plainte à la police judiciaire pour que sa vie ne soit plus menacée. Et cet enseignant s'appelle le professeur Michel Oyan. Professeur Oyan, vous saluez l'université camerounaise, vous saluez les enseignants de l'université au Cameroun, vous saluez dans ce sanctuaire de l'intelligence, et vous venez de nous dire que plusieurs saluent la politique de Paul Biya. Professeur, est-ce que le niveau de vie au Cameroun reflète cette richesse intellectuelle, universitaire et militante en faveur de Paul Biya? Les Camerounais ont le pays qui équivaut au niveau d'intelligence des Camerounais sur le plan universitaire et militant? Mais écoutez, Armand Okol, vos questions sont des questions piégées politiciennes. Vous avez des questions piégées, des questions pas politiques, mais politiciennes. Elles ne sont pas journalistiques. Oui, puisque je suis quand même enseignant de sociologie des médias, dont je forme beaucoup de journalistes. Et vos questions-là ne sont pas des questions de journalistes. Là, ça, c'est un militant qui parle. Vous critiquez un universitaire qu'il considère comme organique et appartenant dans le système, dépendant le système BIA. Mais plus sérieusement, Armand, c'est pour dire, mais en réalité, nous avons beaucoup de problèmes dans notre gouvernance. Ça, il faut avoir la franchise et l'honnêteté de le reconnaître. Nous avons beaucoup de problèmes de gouvernance dans nos différentes politiques publiques, notamment dans la construction des infrastructures. Vraiment, je l'ai déjà dit ici, c'est une catastrophe. Nous avons aussi des secteurs qui marchent, même s'il y a des difficultés. L'enseignement supérieur au Cameroun fonctionne. Ça fonctionne avec des difficultés, mais ça fonctionne quand même. Chaque année, les universités terminent, bouclent leur programme de diplomation. Toutes les universités sans exception. Je vous assure que depuis un certain temps, à Soa, là-bas où je suis, on délibère parfois jusqu'à 3 heures du matin. Tant que les délibérations ne sont pas terminées, le doyen ne nous libère pas. Pour que l'année académique soit bouclée pour le Yaoundéen qui va
à Bertois, à l'université. Oui. Le site de l'université de Bertois se trouve. Bon, écoutez, je vous ai dit que nous avons un certain nombre de problèmes, et notamment, d'infrastructures. Non, laissez le professeur Yann répondre. Non. Je donne 20 secondes à Joël. Non, c'est pas lui qui c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Après, je terminerai ma minute. Oui. Monsieur Amankol, il faut savoir que... Non, répondez. N'analysez pas. Les États ont une âme qui est l'histoire. Le site de l'université de Bertois se trouve et l'histoire du Cameroun veut que les institutions universitaires ont commencé par les centres universitaires. Et cette histoire le système a continué... la débrouillardise. Non, c'est pas la débrouillardise, c'est aussi une spécificité camerounaise. Et cette histoire continue avec les 3 nouvelles universités qui ont commencé avec des annexes, donc qui ont des bâtiments. Université au rabais. Et aujourd'hui, non, vous ne pouvez pas me convaincre. Je réponds à votre question. Oui. Je réponds à votre question. L'Institut supérieur de l'agriculture, de l'eau, du bois et de l'environnement de l'université de Bertois se trouve à Belabo. L'Institut de tourisme se trouve à Bomban. Le rectorat de l'université de Bertois se trouve à Bertois, je crois au 2e arrondissement. L'Institut des mines, l'École supérieure des mines de l'université de Bertois se trouve à Batouri. Vous voulez qu'on continue? On va à la nouvelle université de Bolova. La faculté de médecine se trouve à Sangmé. C'est bon. Professeur, non, s'il vous plaît. Professeur, non, mais on a compris. Mais professeur, je vous dis quand même. Oui, mais professeur, mais laissez, non, c'est pas votre temps de parole. Professeur, je vous rappelle quand même. Je voulais vous finir. Laissez le modérateur que je suis faire le job. Je voulais finir pour vous dire que vous êtes dans la configuration des anciennes universités qui étaient présentes physiquement à un même endroit. La nouvelle politique est de rapprocher les universités, les établissements des cibles. Très bien. Et c'est pour cela que... Non, mais professeur, à un moment donné, arrêtez-vous. À un moment donné... Non, pour les téléspectateurs, à un moment donné, arrêtez-vous. Ah non. Et je voudrais quand même vous dire... Professeur, je voudrais vous dire que tous les sites que vous énoncez n'ont pas été construits. On est allé prendre une partie des établissements qui existaient déjà. Si c'est ça le modèle de l'université camerounaise, vous ne pouvez pas convaincre ceux qui nous écoutent qu'elle est au rabais. Vous allez terminer votre phrase et vous allez répondre à ce message. Professeur Yann, vous allez répondre à ce message. Je vous lis le message d'abord, après je vous dirai qui a écrit, mais vous aurez d'abord la réaction que vous voulez avoir. La liberté de soutenir la candidature de Paul Biya est stoppée net par la combinaison de la règle morale, éthique et du bilan désastreux qui qualifie son demi-siècle de règne mortifère, l'université étant l'une des victimes expiatoires de ce système gouvernant. Je me pose la question de savoir quel canon de raisonnement emprunte-t-on pour en arriver à pareille posture de soutien téléguidé. C'est aussi cela la liberté de l'intellectuel qui se prend au sérieux. Le peuple a la peine nous observe. Je vous dirai plus tard qui vous a écrit, c'est quelqu'un, c'est un universitaire. D'accord. Je voulais d'abord vous dire que nous avons des problèmes dans notre pays de gouvernance. Moi, je le dis chaque fois que je suis dans les médias. Joël le reconnaît aussi, nous le reconnaissons parce que nous essayons d'être objectifs et honnêtes. Et je vais vous dire, moi, personnellement, ça me cause quelques problèmes de promotion. Mais moi, j'ai le courage de mes idées. Je pense que nous avons un sérieux problème de gouvernance, donc de construction de nos infrastructures. Dans la marge du pays ne reflète pas le niveau d'intellectuel. Ce que le professeur Joël Narcisse Moriolo a dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire que nos universités ont une mémoire, elles ont une histoire, elles sont nées presque toutes de la même manière. Bancal. Mais c'est quand même un peu de bricolage institutionnel. Oh. C'est un peu de bricolage institutionnel parce que dans une politique structurelle, elles naissent dans la politique conjoncturelle. Dans une politique structurelle, on construirait d'abord les infrastructures et puis on créerait les universités pour les installer. Mais ça fait partie des insuffisances de notre système. On en a et il y a aussi des points forts. Je voulais terminer. Avant le message, vraiment en 30 secondes, je voulais dire à Ernest que jusqu'à date, la réglementation camerounaise permet d'être recruté comme enseignant d'université avec un master, avec un DEA, avec un master. Avec un DEA, qu'on appelle aujourd'hui le master recherche, vous pouvez être recruté comme assistant. Je voudrais vous prier, Armand et vous-même, de ne pas abandonner notre projet, parce que le collègue qui vous a dit ce qu'il vous a dit
Pour que cela soit mis en œuvre, je le dis sous le contrôle du professeur titulaire, c'est très difficile. Vous pouvez être régulièrement enseignant d'université avec un master recherche. Dès que vous avez votre master recherche, c'est la condition pour faire une thèse de doctorat. Donc moi, je vous conseille de continuer notre projet, de ne pas l'abandonner. Mais lui, l'option qu'on a prise avec lui, c'est une inscription à, je crois que c'est une université française, en ligne. Non, c'est pas en ligne, c'est à l'AUF. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je peux vous conseiller dans ce sens. Je dois le rencontrer. Parce qu'il y a des universités qui existent dans le système de l'AUF. Docteur Ernest Obama, il faut que ça arrive. Je voulais vous suggérer, vous pouvez vous inscrire dans n'importe quelle université du réseau AUF, Agence universitaire de la francophonie, à partir de Yaoundé. Et suivre votre formation comme vous voulez. Que dites-vous à ce message Ce que je dirais enfin, avant de répondre à ce message, c'est que tous les titulaires de doctorat ne sont pas des enseignants d'université. Parce que Joël l'a dit. Oui, oui, on a compris. Non, vous passez le diplôme de doctorat, c'est un diplôme. On sort. Maintenant, oui, il y a des magistrats, il y a des administrateurs civils qui veulent avoir le doctorat, c'est leur droit. C'est la liberté dans l'éducation. Il reste 2 minutes, dites vite un mot sur le message. Ce message est non seulement une insulte à l'endroit du président de la République. Comment vous dire le nom de la personne qui a écrit ça? Écoutez, ce message est non seulement une insulte. Ce message est non seulement une insulte à l'endroit du président de la République. C'est non seulement une insulte à l'endroit du président de la République. Au peuple camerounais même. Au peuple camerounais. Mais je respecte les opinions de chacun. Moi, je comprends que certaines personnes puissent dire un certain nombre de choses dans leur liberté d'expression et d'opinion. Mais quand même, c'est un peu dur. Et je respecte les opinions des collègues, que ce soit mes congénères, que ce soit mes aînés, que ce soit mes cadets. C'est le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. C'est lui qui... Je vous ai pas donné la parole. Et je vais terminer en vous disant que le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, c'est le petit frère de ma mère. Voilà. On le respecte là-bas, non, à l'université. Dans son domaine, il est respecté. Il n'y a pas deux. Il est respecté. Il est respecté. Il est même vénéré par moi, son neveu. Voilà. Mais il a son ton. C'est du regardez la caméra. Regardez la caméra et dites-lui que vous êtes un de ses disciples et que vous le respectez. Professeur. Non, mais c'est mon. Regardez la caméra. Parlez-lui directement. Et vous le professeur, c'est son père. Jean-Calvin Abba Oyono, c'est mon père. Très bien. Merci. Merci. Je vous remercie. Vous allez